tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si elle va vous plaire, en vrai genre je trouve que c'est un peu le versus de ce que c'est en fait d'être en année de césure pendant une année. En gros j'ai décidé de vous montrer un peu ma routine, qu'est-ce que je mets en place pour cette année de césure, pour pas m'ennuyer, pour faire les choses que j'ai envie de faire et surtout préparer en fait mon départ en tant que fille au pair aux États-Unis. Alors dit comme ça c'est un peu bizarre. En gros je suis en année de césure cette année et pendant 4 mois je suis chez ma mère à rien faire à part à partir de 16h où je garde des enfants. C'est-à-dire que ma journée elle se décompose en 3 temps. Du moment où je me réveille jusqu'à midi où je fais ma routine, de 13h, bah du coup de midi à 13 je mange mais du coup voilà, de 13h à 16h je fais ce que je veux faire qui est en lien avec au pair ou autre, plusieurs catégories que je vais vous présenter au long de cette vidéo. Et le dernier temps, c'est tout simplement à 16h, je vais chercher des enfants jusqu'à 19h. Voilà, je m'occupe d'enfants. Ça me permet de rester dans la routine de garde d'enfants et de pas avoir un énorme choc quand j'arrive aux États-Unis. Et ça me permet aussi de gagner un peu d'argent. L'idée de cette vidéo, c'est vous présenter toutes les catégories qui me permettent de faire des choses, de pas m'ennuyer, de garder une certaine routine et de garder en fait un rythme dans ma vie et pas être complètement débile à la fin de ce temps, parce qu'en fait je vous jure que j'ai l'impression de régresser durant cette année de césure et ça peut être très très dur. Je vous ferai tout un retour de mon avis global sur cette année ou du moins ces quelques mois et tout que je trouve particulièrement long du simple fait que je n'ai rien à faire. Cette année de césure est prévue depuis longtemps mais je pensais en fait partir au mois d'août, donc pas réellement subir le moment d'attente en gros, parce que le mois d'août bah t'as les vacances en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair. En gros, j'ai mis en place 4 catégories qui me permettent de me stimuler, de faire des choses et surtout bah, qui est là pour la deuxième étape de ma journée, on va dire. En gros, c'est des choses que je veux accomplir avant de partir en tant que fille au pair, des choses que je veux finir ou faire ou que j'ai jamais eu le temps de faire, finir. Durant ces dernières années, que ce soit à cause du lycée, à cause de la prépa ou juste parce que j'avais pas le temps ou je ne prenais pas le temps. 4 catégories. Première catégorie, bah, ma remise en routine avec tout simplement la catégorie de finir les choses que je n'ai jamais pris le temps de finir ou pris le temps de faire, comme regarder un documentaire, finir des livres, finir des séries. Voilà, bon c'est très boring hein, ce que je fais, mais c'est des choses que je veux faire. C'est comme ranger aussi certains documents, prendre le temps de trier tel ou tel, finir de ranger, de jeter toutes les feuilles de philo qui ne me servent plus à rien. Vous voyez un peu globalement l'idée. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui est en lien avec au pair. Donc, cette catégorie 2, elle a toute une vidéo consacrée à elle, c'est-à-dire la catégorie au pair, donc ce qui est visa, papier, visio, training school, course. Vous ne retrouverez pas dans cette vidéo-là, mais vous le retrouverez dans la vidéo liée à au pair. Directement. Après, ce qui concerne la catégorie 3, c'est tout simplement l'influence. Alors je pense que j'en ai pas assez parlé, mais j'ai toujours voulu me lancer sur les réseaux sociaux. Essayer au collège, mais en vrai j'avais plus peur de me faire harceler qu'autre chose. Surtout à ce moment-là où genre vraiment les moqueries étaient beaucoup plus présentes qu'autre chose dans ma vie. Du coup en gros les 3 premières catégories elles se mélangent entre elles. C'est possible que je fasse un jour un truc au pair, un jour un truc de ma première catégorie et un jour je fais un truc de ma troisième catégorie. Voire que je fasse ça plusieurs jours d'affilée, mais voilà, je sais pas comment mieux expliquer. Alors que la catégorie 4, il faut que j'ai fini la catégorie 1 et potentiellement la catégorie 3, mais surtout la catégorie 1. Parce que, en gros, l'idée c'est de commencer sur une bonne page blanche. Voilà, donc il faut que ma page soit blanche. Tout simplement, la catégorie 4, elle commence, il faut que j'ai du temps. Il faut que je m'organise, que j'ai du temps et que je prenne le temps et que j'ai pas 36 choses dans ma tête. Et c'est ça le plus dur pour moi. Je vais pas faire plus de suspense, mais en gros ma catégorie 4, c'est tout simplement préparer les concours aux écoles de journalisme. Chose que j'avais déjà essayé de faire, mais en fait j'avais pas réellement le temps. Là j'ai quand même le temps et j'ai techniquement du coup 1 an et demi pour me préparer au concours. Je pense que ça va être entamé en janvier. J'espère vraiment commencer en décembre, mais je pense que ça sera pas possible. Et c'est pour ça qu'en gros, elle rentre un peu en conflit avec ma catégorie 1, parce que moi, mon objectif, c'est de me concentrer que sur ça. Alors je dis pas qu'il faut que je puisse plus regarder de séries et tout, mais c'est juste que je vous laisse avec la suite.
on va faire une liste des choses que je veux pour les choses que je dois faire, que ce soit catégorie 1, catégorie 2. Voilà, c'est la première étape, je pense. Genre, je sais ce que je dois faire, ce que je veux faire, mais il faut que je mette ça sur papier. J'ai pris une vingtaine de minutes à faire ça. J'ai fait 3 listes. J'ai fait les achats en liste et j'ai fait les choses que j'ai à faire. Donc déjà, la liste, un peu de tout. Je dois finir des séries, que ce soit en coréen, en espagnol, parce que je veux pas avoir ça à faire quand je serai aux États-Unis. Je voudrais plutôt me concentrer sur de l'anglais ou à la limite du français de temps en temps pour moins me fatiguer, mais l'idée c'est plus être autour du truc de l'anglais quoi, et pas en coréen ou en espagnol. Voilà, finir des livres que j'ai à finir, du coup j'en ai 3 à finir. Faire du montage et tourner des vidéos. Voilà, ça c'est concrètement c'est ça. Mais ça va dans la catégorie 2. Regardez le documentaire de Loïc Préjean. Voilà, parce que il est plus disponible à partir du 1er janvier. Et trier les papiers, c'est-à-dire les cours. Genre j'ai beaucoup trop de papiers qui concernent mes cours, que ce soit en prépa, au lycée. Donc il faut que je trie ça. Après, ce qui concerne au pair, achat, cadeaux, beauté, médicaments, rendez-vous chez le médecin. Donc ça c'est déjà fait. J'ai déjà pris le rendez-vous mais je n'ai pas le rendez-vous et il faut que je m'occupe de mes lunettes de vue. Et il faut que je m'occupe de mes lunettes de vue parce qu'il faut que je change mes verres. Voilà. La training school, je l'ai écrit parce que c'est une étape. Le visa, que je prenne rendez-vous. Et ma valise. J'en ai des choses à faire. Puis après, bon, les achats, j'ai calculé un peu ce qui me restait à acheter et combien ça pourrait me coûter et tout. Donc, Bon, hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer un peu la routine que j'ai tous les jours durant cette année de césure. Du moins, la journée que j'essaye d'avoir, j'ai très très mal à la gorge. Je pense que là, je suis malade. Il faut que je regarde ma mère. J'ai un rendez-vous médical lundi, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Parce que j'étais malade pendant les vacances d'octobre. Là, je suis malade. J'essaye de pas être malade justement. Et je suis malade. Voilà. Il est trop mignon, ma petite Jason. C'est des petits lapins. Voilà. J'ai pas de vie de ça. En gros, ce que je vais faire, c'est que là, je vais préparer de quoi faire mon matcha. Et en même temps, je vais ranger, je vais nettoyer ce que je peux. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui parce que j'ai fait toute la vaisselle hier. Je fais partie des gens qui n'aiment pas le goût du lait d'avoine et de toute manière, c'est beaucoup trop sucré. Et le lait de soja, je soupçonne qu'il me crée en fait, qui jouait un peu trop sur mes hormones en termes de. En fait, je gonflais énormément et je gonflais et en fait, je pense que ça a influencé en fait mes règles et en fait. Du coup, me voilà avec Monsieur Stitch et mon petit matcha et on regarde Cars, le truc sur la route là, le dessin animé, mais ça dure 10 minutes en épisode donc ça va très très vite pour immerger. Et si j'avais pas la flemme, je le regarderais en anglais, mais là, grosse flemme. Un peu les matinées comme ça, et après vraiment je fais mon anglais. Je suis un peu tranquille. En plus là j'ai rangé à faire mon sport. Parce que du coup en fait c'est ça, c'est soit je fais direct mon sport et je bois pas et je bois après, je fais tout le reste après. Soit en fait je bois mon matcha, je regarde ma petite série, je range et je fais l'anglais. Et après je fais du coup le sport parce que comme ça j'aurai eu le temps de digérer, j'aurai eu le temps d'activer mon corps et tout. Voilà. Mais du coup, là je vais me préparer pour faire mon sport. Je vais faire une vidéo de pilates de Lydia Mera, voilà. Je vais faire cette vidéo là. Bon, j'ai fait mon sport, j'ai rangé ma chambre en fait. Et du coup, en attendant que juste mon corps se refroidisse, je regarde une vidéo YouTube en anglais.
Bon, il est même pas encore midi et je vais commencer à tourner et il me reste 20 minutes de ma série, de mon épisode. Mais je préfère tourner. Voilà, du coup je vais prendre Monsieur Stitch, je vais regarder ce qu'on a à faire en termes de vidéos. Du coup j'ai fini toutes mes vidéos là. C'est bon, c'était pas trop long, j'ai mis 1 heure ou 2, 1 heure et demie je crois que j'ai mis. Voilà, c'était pas trop long. J'ai mis approximativement 1 heure à tourner mes vidéos. J'ai plus qu'à ranger. Et en vrai, j'ai encore 3 vidéos à faire. Mais c'est des vidéos plus avec images. Donc c'est juste des images. Par contre, j'ai perdu mon gant. Voilà. Ah là là. Je vous jure que c'est pas compliqué à faire des vidéos. Mais il faut avoir la motivation. Il faut avoir l'éclairage. Parce que là, c'est n'importe quoi mon éclairage. Me revoilà après un bon mois passé. Nous sommes actuellement le 4 je crois. Le 4 janvier, donc je vous souhaite bonne année. Et j'ai décidé tout simplement de conclure cette vidéo en vous expliquant certains points. Dernier point, la deuxième partie de ma journée. C'est vrai que j'ai pas trop détaillé. C'est vrai que j'aurais voulu un peu plus filmer, mais au final j'ai été dépassée, je pense, par les événements, le temps. Je voulais vraiment faire autrement cette vidéo, mais je sais pas, peut-être une autre fois je ferai sur une série et tout. Je ne sais pas encore, on verra bien plus tard. Mais donc je rappelle que ma journée se composait en 3 temps, décomposée plutôt en 3 temps. Premier temps, c'était tout simplement ma routine où je faisais de l'anglais, du sport, où j'immergeais, où vraiment je faisais ma journée comme je l'entendais, ma matinée comme je l'entendais, jusqu'à approximativement entre 10h et midi. La plupart du temps ça finissait avant 10h, des fois ça finissait à midi. Et je le vivais très très bien, je me mettais pas de pression. Le deuxième temps, donc c'était de 13h à 16h et je faisais tout ce que je voulais faire qui était inscrite sur ma liste. Donc que ça soit la première étape, la deuxième étape ou la troisième étape. La quatrième étape, comme je l'ai dit, arrivera du coup aux États-Unis parce que je ne l'ai pas commencé pas du tout. Et je pense qu'elle sera pas prête à commencer avant mars. Je faisais dans le deuxième temps, je lisais, je regardais des documentaires, je rangeais ma chambre, je faisais mes papiers pour au pair et je faisais du montage, je faisais du contenu vidéo. Là je vous ai montré principalement le contenu vidéo. Et mon troisième temps c'était tout simplement m'occuper de 2 enfants qui se veulent être plus des monstres que des enfants. En gros ça me permettait d'avoir une journée rythmée avec une certaine routine et des occupations, chose que je n'avais pas à partir au tout début de mon année de césure. Donc maintenant je vais tout simplement vous partager en gros l'année de césure, les 4 mois, comment je les ai ressentis, pourquoi j'ai mis ça en place, même si je l'avais déjà évoqué auparavant. Alors je pense que clairement au pair, tout mon projet au pair, le fait que je vais partir aux États-Unis m'a aidé et a rythmé ces 4 mois. Tout simplement parce que les émotions, je pense qu'elles ont été générées en majorité par ça, dans le sens où j'ai été stressée, excitée, triste. Ouais, stressée, je l'ai dit. En fait, dès la deuxième semaine de septembre, je savais déjà que j'avais une famille et que j'allais partir aux États-Unis, ce qui n'aurait pas été forcément le cas si j'aurais trouvé ma famille en mi-octobre, fin octobre, début novembre. Genre, je l'aurais pas vécu de la même façon parce que j'aurais été stressée de septembre à octobre, novembre, juste parce que j'aurais pas eu de famille. Et là j'ai déstressé dès que j'ai eu une famille entre guillemets, hein. J'ai continué à stresser mais pas pour les mêmes raisons. Là je savais ce que j'allais faire au mois de janvier, alors que si je n'avais pas eu de famille j'aurais été quand même en mode mais qu'est-ce que je vais faire au mois de janvier, même si je savais ce que je voulais faire au mois de janvier si j'avais pas de famille. Du coup j'ai pu ces 4 mois, comme j'avais décidé quand j'avais pris la décision de faire une année de césure, c'est me reposer et faire des choses pour moi. Et c'est pourquoi j'ai créé cette liste de choses à faire avant de partir. Également un sentiment qui a énormément bercé ces 4 mois, c'est l'ennui, le fait d'être dans un village loin de tout, pas loin de tout, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas dans Lyon. Ce qui a également bercé ces 4 mois, surtout les 2 premiers mois, c'est l'ennui. Alors je pense que le fait de ne pas être à Lyon même, mais être dans un village près de Lyon,
m'ennuyer et qu'il fallait justement que je m'occupe, et d'où la liste aussi des objectifs, c'était d'éviter de m'ennuyer et de m'occuper et de ne pas avoir la sensation également de perdre 4 mois de ma vie. Aux États-Unis, ça sera quand même une expérience assez enrichissante sur plein de points, et surtout c'est un truc que je peux mettre sur mon CV, chose que genre c'est pas que je vais pas mettre comme quoi j'ai gardé des enfants dans mon CV, mais je suis pas sûre que ça soit très pertinent pour ma future carrière. Maintenant, concluons tout simplement sur mes objectifs. Est-ce que j'ai réussi à les atteindre? Alors on va toujours parler par étapes. Donc la première étape, c'était tout simplement les trucs un peu bullshit, clairement, on peut clairement dire ça, parce que c'était finir par exemple le documentaire de Loïc Prigent, finir certains livres, finir certaines séries, je crois que j'avais d'autres trucs un peu nuls, finir de trier, voilà. Alors trier, je l'ai fait complètement mon tri. Regarder le documentaire de Loïc Prigent, oui, et j'en ai pas regardé qu'un. Mais j'ai regardé celui qu'il fallait que je regarde. Les livres, j'en ai fini 1 sur 4 et j'en ai entamé un deuxième, je crois que je suis au chapitre 10 sur 30. C'est déjà pas mal, mais ça je pense que ça sera fini en même pas une semaine. Ce qui concerne les séries, alors c'est tellement merdique ce que je vais vous dire. J'ai réussi à m'avancer sur 4 séries, je crois que j'ai mis 4 séries à jour. Par contre il y a 2 séries que je voulais absolument regarder, donc ma série coréenne et ma série espagnole. J'ai regardé, je crois, 5 épisodes de la série espagnole et un épisode de la série coréenne. Après, ce qui concerne la deuxième partie, bah écoutez, ça c'était sûr que j'allais la finir assez facilement, la deuxième étape. C'est-à-dire que je suis en train de faire mes valises. Bah, j'ai fini mes valises, sauf un détail près, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Après, la troisième étape et la dernière du coup, parce que je n'ai jamais commencé la quatrième étape. Ce qui concerne la troisième étape, alors la création de contenu. Tout d'abord, ce qui concerne la création de contenu, c'est tout simplement le fait que j'ai décidé de me mettre en privé, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution quand on décide de se lancer sur les réseaux sociaux. Je crois que vers novembre, j'ai décidé de tout mettre en privé, que ça soit TikTok, Instagram ou YouTube, c'est-à-dire que toutes les vidéos YouTube ont été mises en non répertorié, maintenant elles sont en public, donc vous pouvez voir les vidéos que j'ai fait il y a un an. Mais oui, en fait j'ai tout mis en privé parce que j'avais l'impression qu'il y avait le mauvais œil qui était attiré par moi, par les réseaux, je ne sais pas. Mais j'avais l'impression que je ne trouvais pas de famille due à ça ou liée à ça. Bon, avant de vous dire au revoir, je tiens à préciser que je vous ferai un autre tour sur mon année de césure quand je serai aux États-Unis, si j'ai ressenti la même chose, c'est-à-dire de l'ennui et l'impression de rater 4 mois de sa vie ou perdre 4 mois de sa vie. Voilà. Je vous remercie énormément pour les personnes qui sont restées abonnées, pour les personnes qui continuent à s'abonner. Croyez-moi, ça fait énormément de bien, de plaisir, que mon contenu m'intéresse, même si je le trouve pas très palpitant. Je pense que quand j'arriverai aux États-Unis, mon format vidéo va changer un peu. J'essaye, j'ai testé, on verra bien si ça va fonctionner. Je vais essayer d'être le plus régulière possible. Si c'est pas par contenu long, ça sera par contenu court. Et on verra. En fait, je veux me retrouver dans un contenu, je veux pas faire un contenu purement vide et sans sens. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo qui concerne la au pair. Et je vous dis dans moins de 3 semaines pour une vidéo un peu plus directe ou tout simplement des vidéos un peu plus en direct avec genre la temporalité. Voilà, bon bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.